la une de l'actualité ce soir, soutenir les économies locales pour plus de dynamisme et de compétition dans le développement du Burkina. Le pays vient de lancer un ambitieux programme qui va coûter plus de 300 milliards de francs CFA. C'est le président du Faso qui a procédé au lancement du programme ce matin à Dori, dans le Sahel du Burkina. Et puis un bienfaiteur norvégien contribue depuis 2007 à la scolarisation des enfants du Burkina. Père Touré Teksoum, c'est son nom, a investi plus de 600 millions de francs CFA pour construire près d'une dizaine d'écoles dans la province du BAM. Un modèle de plan international veut bien promouvoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Promouvoir l'émergence des économies locales inclusives afin qu'elles soient dynamiques et compétitives, c'est l'objectif d'un programme lancé ce matin à Dori dans le Sahel du Burkina. Le programme a vocation de couvrir tout le territoire et va coûter plus de 300 milliards de francs CFA. C'est le président du Faso qui a procédé au lancement officiel du programme. Le film de la cérémonie avec Roger Kam et Aboubacar Sayon. Roch Marc Christian Kaboré en première ligne dans le combat contre la pauvreté au Burkina Faso. Devant la population de la capitale du Sahel, l'une des régions les plus touchées par le phénomène, le président du Faso, par la voix du ministre en charge de l'économie, met officiellement en marche le programme d'appui au développement des économies locales, PADEL. 309 milliards de francs CFA, c'est le coût global de ce programme dont l'ambition est d'offrir à chaque commune du Burkina les conditions de son développement. La vision du PADEL est d'améliorer les conditions de vie des populations locales pour un développement qui ne laisse personne pour compte. Pour ce faire, elle fait des collectivités territoriales le moteur d'une croissance économique inclusive et de l'exploitation des potentialités locales d'ici 2020. Elle traduit la volonté d'offrir aux populations les plus vulnérables un meilleur accès aux services sociaux de base et à des activités génératrices de revenus durables et d'améliorer leur pouvoir d'achat. En 2004, 4 Burkinabés sur 10 vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Pour le président du Faso, le PADEL vise à sortir le maximum de Burkinabés de la misère et de la pauvreté, mais aussi à transformer en profondeur la société burkinabé. Comme il a été suggestivement dit par un grand président tel que Nelson Mandela, la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, ce n'est pas de la charité. C'est le rétablissement d'une justice sociale. C'est également la possibilité de faire passer des gens de l'humiliation à la dignité. Nous devons travailler à ce que les femmes également et les jeunes filles puissent également aller à l'école, participer au développement autrement. Parce que mariée à 12 ans, vous savez très bien que, comme on l'a dit, le taux de fertilité est tel que chaque famille a 7 gosses. Donc ça entraîne des conséquences sur l'éducation des enfants, ça entraîne des conséquences sur également les richesses du pays, la répartition des richesses, et sur la question de santé et des autres infrastructures. Et c'est pourquoi je dis d'abord, pour que nous puissions changer le Burkina Faso, il faut que nous changions nos mentalités. C'est la première base du vrai changement. Le PADEL est lancé à l'occasion de la commémoration en différé de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée chaque 17 octobre. La représentante résidente du PNUD au Burkina et la ministre en charge de l'action sociale ont salué la pertinence du PADEL. Elles ont surtout invité les Burkinabés à s'impliquer dans sa mise en œuvre afin de dire non à la misère et à l'exclusion et bâtir un Burkina où chacun peut vivre dans la dignité. Profitant de son séjour à Dori, le chef de l'État a rencontré l'administrateur du PNUD et le gouverneur de la région. Il a surtout été question de développement mais aussi de sécurité. On fait le point avec Roger Kam et Aboubacar Sayon. Point culminant de cet échange entre Roch Marc Christian Kaboré et Hélène Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, la mise en œuvre du programme d'appui au développement des économies locales, PADEL. Le PNUD est un partenaire privilégié du Burkina Faso pour l'exécution de ce programme de lutte contre la pauvreté. On a parlé de ce programme PADEL, un PADEL phare, un PADEL très important pour le pays, un programme qui commence de la base, qui crée les conditions pour que les populations puissent entrer dans la vie sociale et économique et créer aussi une dynamique économique pour les communautés.
Le Sahel burkinabé a été la cible de plusieurs attaques terroristes. La question a fait l'objet d'échanges entre le chef de l'État et le gouverneur de la région. Les préoccupations spécifiques à notre région, vous savez que c'est surtout la sécurité à l'heure actuelle. Mais Dieu merci, nos forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain depuis un certain temps sont en train de faire une opération qui permet en tout cas aujourd'hui de vivre un peu dans la sérénité. Et je pense que ça peut être salutaire. Le président du Faso s'est également entretenu avec une délégation de la section provinciale MPP du Sénat. Les échanges que nous avons eus avec le président du Faso concernent surtout les promesses de campagne. Nous sommes venus lui solliciter à ce qu'on honore les promesses de campagne qui puissent nous permettre quand même d'atteindre les objectifs conformément à son programme. Le développement du Sénat, le chef de l'État en a parlé avec plusieurs autres délégations, notamment celle de la communauté musulmane. Auparavant, hier dans l'après-midi, Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec Hélène Clark sur l'ambitieux programme de développement, le PNDS. Il s'est agi de préparer la rencontre des bailleurs prévue à Paris en décembre prochain. Mounira Akere, Jean-Eudes Bayala. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, est un partenaire de taille du Burkina dans le financement de son PNDS. Du 6 au 8 décembre prochain se tiendra à Paris la conférence des partenaires techniques et financiers et Hélène Clark est venue parler avec le président du Faso des préparatifs de cette rencontre. Nous avons parlé de questions très importantes, surtout des réformes très intéressantes. Et également, nous avons parlé des relations avec le PNUD dans son appui pour le Burkina Faso. Nous avons en particulier parlé donc de la conférence des bailleurs du Burkina Faso qui aura lieu du 6 au 8 décembre 2016 à Paris. Nous avons eu l'appui du gouvernement du Burkina pour la préparation du PNDS et des documents afférents à cette rencontre-là. La résilience des populations vulnérables face aux effets des changements climatiques est l'une des missions du PNUD et Hélène Clark a réitéré l'engagement de l'institution à soutenir le Burkina dans ce combat. L'une des questions très importantes, c'est le financement du développement au profit du Burkina Faso à partir donc du financement sur le climat, c'est-à-dire les fonds verts et climatiques. Avant cette rencontre avec le président du Faso, l'administrateur du PNUD a été reçu par le Premier ministre toujours sur le financement du PNDS et les défis des changements climatiques. Toujours à Kosiam, 4 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du Faso. Ce sont les diplomates d'Afrique du Sud, de Corée, du Soudan et de Russie. Le point de la cérémonie avec Zadissa Sanfo. Instant solennel, ce soir à la présidence du Faso. C'est le début d'une série de présentations de lettres de créance. Le premier a foulé le tapis rouge du palais présidentiel, Vladimir Baïkov. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est le 18 février 1967 que le Burkina Faso a ouvert sa première représentation à Moscou. Après la dissolution de l'URSS en 1990, coup de froid entre les relations. Et c'est le début d'une série d'ouvertures et de fermetures des deux ambassades. C'est finalement en 2013 que les deux pays ont accordé leur violon pour emprunter le train de la coopération. Un train que l'ancien adjoint des services informatiques du ministère des Affaires étrangères doit maintenir sur les rails. Après la Russie, place à la République de Corée. Ri Yong-hil est le nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Corée auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan. 21 juin 1979, le premier ambassadeur résident de Corée s'installe au Burkina Faso. Et c'est parti pour une coopération qui porte ses fruits aujourd'hui, surtout dans les domaines comme la santé, l'énergie et les télécommunications. Lui, c'est le révérend Aris Majeke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Afrique du Sud auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Les relations entre l'Afrique du Sud et le Burkina Faso ont pris leur envol en 2004 avec la signature d'un accord général de coopération entre les deux pays.
Le défi du révérend Harris à l'urgence est de conduire à bon terme les projets d'accompagnement du Burkina Faso dans la culture du paprika, la production de fruits et la construction d'amphithéâtres et de cités universitaires. C'est l'ambassadeur du Soudan qui referme la marche de cette série de présentations de lettres de créance. Magdi Mohamed Taha, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. C'est en juillet 2014, il y a 2 ans, que la République du Soudan a ouvert une représentation à Ouagadougou. Toute chose qui a donné un coup de fouet aux relations entre les deux pays. D'ailleurs, le souhait du Soudan, c'est l'ouverture prochaine d'une ambassade résidente du Burkina Faso à Khartoum. Et Magdi Taha va s'y atteler. Autre partenaire qui appuie le Burkina Faso, le pays, la Banque mondiale, l'institution de Bretton Woods conduit au Burkina plusieurs programmes et son représentant s'est rendu ce jeudi dans le Naouri. Avec sa délégation, ils ont pu visiter le parc du Nazinga, mais aussi les réalisations du projet PAPSA. Le témoignage de Moumouni Soubega. Le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina dans le ranch de Nazenga. Dans cette zone, l'institution de Bretton Woods, à travers le PAPSA, a réalisé plusieurs pistes et des retenues d'eau, comme ce point d'eau situé dans le ranch. Le projet PAPSA nous appuie pour réhabiliter les barrages, les retenues d'eau. Il y en a 11 au niveau du ranch. Et ce projet aussi nous appuie pour l'entretien courant de ces digues et déversoirs de barrages. La Banque mondiale considère ce ranch comme un site stratégique en matière de tourisme et de préservation de l'écosystème. Et pour cela, l'accent est mis sur la réalisation des infrastructures. Comme la piste longue de 42 km 400 qui a été réalisée par le PAPSA. Le PAPSA intervient ici aussi dans le cadre de la connaissance du potentiel. Nous appelons cela le suivi écologique. Nous sommes très heureux de constater les appuis que le PAPSA apporte à ce parc, non seulement en termes de facilitation d'accès pour ses clients, pour ses employés, mais aussi en termes d'appui aux infrastructures internes du parc. Pour nous, c'est un appui au secteur de l'environnement qui est crucial pour ce genre de site naturel. Environ 280 millions de francs CFA ont été investis par le PAPSA pour rendre les pistes praticables. L'objectif, c'est d'attirer davantage de touristes, mais aussi promouvoir la production piscicole dans ces ranchs qui s'étendent sur une superficie de 100 000 hectares. Si le développement du Burkina rime avec la croissance, il faut bien l'éducation à la base et qui est un meilleur investissement. Depuis 2007, un Norvégien s'est investi dans le BAM dans la construction d'écoles. Père Terpum Teksum, c'est son nom, a construit environ une dizaine d'écoles. Souleymane Sanou, Estelle Judith Assogba. Les populations de la province du BAM doivent beaucoup à cet homme de 66 ans. Père Touré Teksum intervient dans l'immobilier à Norvège. Depuis près de 10 ans, il construit des infrastructures scolaires dans le BAM. Hier encore, il vient de procéder à l'inauguration de son 9e complexe scolaire à Yimiyi, dans la commune de Kongoussi. Quand on prend le domaine éducation, parmi nos zones d'intervention, c'est la région du BAM qui avait le taux le plus faible. Donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons dirigé vers le BAM. Et Teksum n'a pas normalisé d'école. Toutes les écoles qui ont été construites jusqu'à présent sont des écoles sous paillote. Cela a permis dans les communautés où nous sommes, non seulement aux communautés d'envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi de comprendre le bien fondé de l'école pour leurs enfants. Ce bienfaiteur a axé ses actions spécifiquement dans le BAM et aujourd'hui les résultats sont palpables. Les écoles Teksum enregistrent les taux de scolarisation les plus élevés de la région du centre-nord et les taux de succès au CEP qui oscillent entre 85 et 100%. Et c'est une fierté pour moi de voir que tous les investissements que je fais ne sont pas tombés à l'eau et produisent des bons résultats. Et je vais continuer donc ce projet tant que je peux
même si au départ, comme je vous l'ai dit, je n'avais pour objectif que de construire une seule école. Plus de 2000 enfants sont issus de ces écoles et le donateur promet poursuivre dans cette lancée. C'est le village de Dougré qui bénéficiera courant 2017 d'un complexe scolaire. Lui également s'inscrit l'investissement. Mamadi Sawadgo Di Kadhafi est le président directeur général du groupe SMAF International, un groupe qui évolue dans le transport et les hydrocarbures. Et il est aujourd'hui candidat à la présidence de la Chambre de commerce. Une coalition d'associations de commerçants le soutiennent. Ils l'ont fait savoir à la presse ce matin. L'homme d'affaires Mahamadi Sawadgo alias Kadhafi, candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. L'opérateur économique PDG du groupe SMAF International est investi ici devant plus d'une centaine d'élus consulaires venus des différentes régions du Burkina et membres de l'ARC, l'Alliance pour le renouveau consulaire. Je mesure toute l'ampleur de la responsabilité et j'accepte la mission avec l'engagement de donner le meilleur de moi-même, comme je le fais dans le cadre de mes activités professionnelles. Je me considère comme le candidat de toutes les catégories et de toutes les régions. L'homme est présenté comme un grand rassembleur et c'est à ce titre qu'il doit réconcilier la communauté des affaires, rassurer l'État et les partenaires et relancer l'économie nationale une fois élu. Sa plus grande priorité, c'est la relance économique. C'est travailler de concert avec tous les élus consulaires et les autorités afin que nous puissions amorcer une relance économique rapide du Burkina Faso. Vous savez que notre économie a beaucoup souffert, non seulement des événements que nous avons vécus, mais aussi du manque d'organisation du monde des affaires qui est consécutif donc à la dissolution de la Chambre de commerce. Donc à partir du moment où le bureau sera mis en place, sa priorité serait de travailler avec les autorités mais pour la relance rapide de l'économie nationale. L'Alliance pour le renouveau consulaire est une coalition d'une vingtaine d'associations professionnelles qui ambitionnent donner un souffle nouveau à la Chambre de commerce et d'industrie après la longue crise qu'elle a traversée, et ce à travers l'élection de son candidat le 28 novembre prochain. Un reportage signé Tanga Robert Kafando et Césaire Carrefour. Un cadeau sous le feu des critiques dans l'opinion au Burkina, les tablettes de la société Huawei à la représentation nationale. Ce vendredi, le collectif pour un peuple uni estime que le don est adressé à l'Assemblée nationale et ne saurait souffrir d'aucun soupçon de corruption. Urbain Benito Soumé, Vincent Tiendrebego. Les tablettes offertes aux députés par la société Huawei fait des polémiques et le collectif pour un peuple uni veut contribuer à apporter de l'éclairage. Pour tout comprendre, cette organisation de la société civile dit avoir rencontré les parties impliquées. L'Assemblée nationale, la ministre du Développement de l'économie numérique et Huawei. Son constat, aucun soupçon de corruption dans cette affaire. D'abord, le don a été fait sur la requête de Madame la ministre qui, à son tour, a transmis à une entité qu'est l'Assemblée, dont les membres peuvent en faire un noble usage dans l'exercice de leurs fonctions. Ce matériel demeurant la propriété désormais de l'Assemblée nationale burkinabé. Ce don ne peut aucunement être considéré comme une corruption par rapport au marché acquis, car l'obtention de ce marché sur appel d'offres date de 2014 avant l'insurrection. En d'autres termes, au temps de l'ancien régime, et tous peuvent le vérifier à travers la structure qui a piloté le dossier, notamment le PS2. Le collectif prend également la Banque mondiale à témoin, elle qui a financé le marché. Il accuse certains élus de l'opposition d'entretenir la polémique. Le don des 130 tablettes à l'Assemblée nationale intervient quelques semaines après que des députés aient appelé le gouvernement à la vigilance sur les travaux d'installation de la fibre optique, travaux confiés à Huawei. Mais pour le collectif, rien ne saurait priver l'Assemblée nationale de sa rigueur dans sa mission de contrôle. Sur le front social, les agents des impôts annoncent une grève de 72 heures à partir de lundi 21 novembre prochain. En effet, leur syndicat dénonce le manque de volonté pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, notamment le problème des locaux, de la gestion des ressources humaines, la sécurité sur les lieux de travail et les agents également dans l'exercice de leurs fonctions. Face à la presse, le syndicat déplore des tentatives et ou des décisions de remise en cause des acquis des
des travailleurs, particulièrement ceux de la Direction générale des impôts. Frédéric Etienne Bassenga. Le syndicat national des agents des impôts et des domaines s'insurge contre l'injustice fiscale, réclame la bonne gouvernance administrative dans le secteur des impôts et de meilleures conditions de vie et de travail. Devant un parterre de journalistes, ils ont exprimé leur ras-le-bol face à l'indifférence de leurs responsables. Revendication pour l'augmentation du pouvoir d'achat et l'amélioration des motivations des travailleurs des impôts. Les revendications sur cet angle visent à améliorer le pouvoir d'achat de l'agent des impôts à travers une augmentation des salaires, une amélioration du régime indemnitaire et des motivations financières de l'agent des impôts. Revendication pour une fiscalité démocratique et juste. Sous ces taxes, les travailleurs des impôts veulent une réforme du système fiscal burkinabé afin de rendre plus juste, plus équitable, plus rentable. Ce qui exige entre autres la suppression de certains impôts, la réduction des taux de certaines taxes, taux réduits de la TVA sur les produits de grande consommation, ITS. Le syndicat national des agents des impôts prévoit une grève de 72 heures si ces revendications ne sont pas satisfaites avant le 21 novembre prochain. Un collectif d'associations d'étudiants de l'Université de Ouagadougou s'insurge contre les propos du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs sur le plateau de la télévision nationale. Le collectif trouve les propos du ministre en déphasage avec les réalités que les étudiants vivent sur le campus. Ils ont tenu à le faire savoir ce jeudi lors d'une rencontre avec les journalistes. Estelle Judith Assogba. 6 structures syndicales estudiantines constituent la coalition des associations à caractère syndical. Une coalition en guerre contre les conditions difficiles des universités publiques au Burkina Faso, parmi lesquelles revient toujours la question du système licence master doctorat, LMD, les retards dans le calendrier académique. Certains enseignants sabotent le calendrier académique et la formation des étudiants sans être inquiétés. La non-effectivité de la connexion Internet et le non-fonctionnement du réseau Wi-Fi au sein de l'université empêchent les étudiants de faire les recherches. La remise tardive des copies et les résultats des évaluations. Les étudiants, par la même occasion, ont fait montre de leur indignation suite à des propos du ministre Filiga lors d'une émission télé qui, selon, est contraire à la réalité sur le terrain. Aussi, ils émettent des doléances aux autorités. La question doit être traitée de façon claire et de façon responsable. Des concertations se poursuivent et la coalition prévoit de prendre des mesures plus énergiques en cas de non-aboutissement de leurs revendications. Et avant d'ouvrir la page revue de presse de ce journal, ce communiqué du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 11e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques placé sous le très haut patronage du président du FASO, président du Conseil des ministres. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 19 novembre 2016 à partir de 7h dans la salle de conférence du Conseil burkinabé des largeurs. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30 et c'est signé la direction générale du protocole d'État. La revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse signée Abdoul Rasmane Zongo. C'est un tsunami de qualificatifs, pourrait-on dire, je cite, « Pour le moment, on se sent bien à l'aise, très bien à l'aise, plus à l'aise aux côtés du MPP ». Dixit Athanase Ilboudo de l'UNEPS, la grande vedette des quotidiens de ce vendredi. En cohabitation avec le parti majoritaire, publie l'Obs, je cite, « L'UNEPS se sent très bien à l'aise aux côtés du MPP que s'il était aux côtés des autres. » C'est une déclaration en prélude au 2e congrès du Parti de l'œuf, prévu en janvier 2017, et l'intéressé ajoute dans le journal Le Quotidien, « Au cours du congrès, nous allons diagnostiquer notre participation, cela s'entend à la cogestion du pouvoir, et tirerons toutes les conséquences. » À ceux qui parlent de compromis avec le parti au pouvoir, Athanase Ilboudo rétorque dans les colonnes de Notre Temps. C'est un compromis utile, ce n'est pas une compromission. Compromission, voilà un mot de transition pour évoquer l'intervention pour le moins musclée du syndicaliste Bassolma Bazier qui, ulcéré par le comportement du politique, le tacle en ces termes.
Les hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, affirme-t-il chez notre confrère du quotidien Le Pays, tirent rarement leçon des événements historiques. C'est un extrait des propos issus de la conférence de presse préparatoire du 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Pour Bazier, le porte-parole de la CCVC, la trilogie vérité, justice et réconciliation est non négociable. Cette nouvelle pour refermer ce journal, le décès de notre collègue Adama Ouedraogo du service son ce vendredi 18 novembre 2016 à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo des suites de maladie. Le programme de l'enterrement vous sera communiqué ultérieurement. Au nom de la rédaction et de la direction de la télévision, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.